Gazette de la FDV, plein feu sur l'actualité juridique. SAS, attention au pouvoir de représentation du directeur général. Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juin 2008. Les associés d'une société anonyme simplifiée ont décidé d'accorder à leur directeur général les mêmes pouvoirs qu'à leur président. Ils n'ont toutefois pas modifié les statuts de la société. La Cour de cassation a donc dû juger cette décision sans effet. Un nouvel article de la Charte de l'environnement invocable. Conseil d'État, Commune d'Annecy, 3 octobre 2008. L'arrêt du Conseil d'État du 3 octobre 2008 rappelle la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement. Tous ces articles ne sont pas cependant invocables devant le juge administratif. L'invocabilité de l'article 7 est ici reconnue. Cet article donne droit à toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Il se dessine ainsi une jurisprudence particulière pour chaque article. Les travaux du concubin ont-ils une cause? Deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2008. Hypothèse classique dans un couple de concubins. L'un est propriétaire d'un immeuble, l'autre y réalise des travaux. À l'heure de la rupture, celui qui a financé les travaux réclame des comptes. En l'absence de régime matrimonial, une action de in rem verso peut être envisagée. Encore faut-il que l'enrichissement procuré au propriétaire de l'immeuble soit demeuré sans cause. Or, tel n'est pas le cas si les travaux ont été financés dans un intérêt personnel, même si celui-ci ne s'est finalement pas réalisé. À suivre son intérêt personnel, on ne s'appauvrit pas sans cause. Des victimes mieux indemnisées. Loi du 1er juillet 2008. La loi du 1er juillet 2008 crée de nouveaux droits pour les victimes et vise à améliorer l'exécution des peines. Il s'agit notamment d'aider les victimes d'infractions à recouvrir les dommages et intérêts qui leur sont accordés. Le 6 octobre, la garde des Sceaux a pour cela lancé le service d'assistance au recouvrement des victimes d'infractions, le SARVI. Ce dispositif est applicable à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er octobre 2008. Des antennes en sursis. Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 septembre 2008. Le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné le démontage d'une antenne relais pour téléphone mobile sur la commune de Tassin-la-Demi-Lune. Cette décision est fondée sur un risque sanitaire constituant un trouble anormal du voisinage. Un tel risque serait constitué dès lors qu'un principe de précaution est préconisé en la matière. Reste à savoir si cette décision fera jurisprudence. Cure de jouvence pour la Ve République. Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Adoptée de justesse par le Congrès, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 modernise les institutions de la Ve République. Les pouvoirs du président de la République sont désormais mieux encadrés et le rôle du Parlement est renforcé. Des procédures visant à améliorer les droits des citoyens sont mises en œuvre. Création d'un défenseur des droits ou encore mise en place d'un mécanisme d'exception d'inconstitutionnalité. Désormais, tout justiciable pourra soulever la question de l'inconstitutionnalité d'une loi devant n'importe quelle juridiction. La loi constitutionnelle procède ainsi, selon le mot d'un député, au lifting de la Constitution de 1958. Cette réforme éloigne l'idée d'une 6e République. Mais, faute de temps, certaines réflexions n'ont pu être menées à bien. Quelques injections de Botox seront sans doute nécessaires pour éliminer les dernières rides. De la maison d'arrêt au centre de détention, une mesure d'ordre intérieur. Conseil d'État, M. Rogier, 9 avril 2008. Il existe deux catégories d'établissements pénitentiaires. Les établissements pour peine, réservés aux condamnés, et les maisons d'arrêt pour les prévenus. Dans un établissement pour peine, le régime de détention est nettement moins dur,
concernant notamment l'isolement et les activités possibles organisées dans un objectif de réinsertion sociale. Un détenu qui fait l'objet d'une décision le transférant de la maison d'arrêt de Fresnes au centre de détention de Caen a toutefois formé un recours contre cette décision. Il estimait en effet que le centre de détention, pourtant établissement pour peine, n'était pas adapté à son état de santé. Le Conseil d'État a maintenu la qualification de mesure d'ordre intérieur retenue par le juge de référé pour refuser de suspendre cette décision. Le Conseil explique ici de manière très didactique la distinction entre mesure d'ordre intérieur et décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir.